Je reçois bienvenue Eyalé sur ce plateau. Monsieur Eyalé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le délégué du personnel enseignant de l'Institut technique professionnel de la Gombe, Iti Gombe. Vous êtes enseignant de géographie et d'autres cours dans cette école. C'est une école officielle. Oui, non conventionnelle. Officielle, non conventionnelle. Non conventionnelle, donc qui dépend directement de l'État congolais. De l'État congolais. Elle a été créée en quelle année, cette école? Elle a été créée en 1952. 52, avant l'indépendance. Ok. Les premiers dirigeants de cette école ont été des Belges. Si. Notamment M. Delco, que nous connaissons. Delco. Paix à son âme. Oui. Et les dirigeants congolais sont venus après l'indépendance. Après l'indépendance. Quel a été le but de la création de cette école? Cette école a été créée dans le but de pourvoir un personnel qualifié, surtout la classe moyenne, qui sera capable de répondre aux besoins techniques du pays et aux plus doués d'avancer dans les études supérieures universitaires afin d'avoir des ingénieurs de qualité. L'école totalise aujourd'hui, ça doit être plus de 70 ans. Ok. Cette école organise combien de filières? Parle-nous des laboratoires, parle-nous des ateliers, parce que beaucoup, quand on parle de l'Iti Gombe, je crois que ça fait frémir. Oui. Ok. À l'Iti Gombe, nous organisons l'électricité industrielle, nous organisons la mécanique machines-outils et la mécanique automobile. Nous avons l'électronique et quand vous allez vers la fin, il y a la commutation et l'électronique industrielle. Ce sont les différentes filières qu'organise l'Iti Gombe. Pour la mutation électronique industrielle, il y a certains de vos élèves, parce que c'est obligatoire en 6e, quand on termine la 5e année, je reste dans l'appellation traditionnelle, okay. Je ne maîtrise pas encore vos histoires de 7e et 8e. Okay. Certains de vos élèves, depuis quelques années, passent le stage à Télé 50. Okay. Voilà. Est-ce que cette école est toujours bien équipée, comme dans les temps, les ateliers, laboratoires, électricité, électronique, voilà, mécanique? Est-ce que c'est resté seulement la réputation ou vous avez encore des outils de travail? Si vous arrivez, jusque-là d'ailleurs, l'Iti Gombe est classée comme la première et meilleure école technique du pays. Nous avons bénéficié de l'appui du gouvernement belge qui a alimenté tous nos ateliers. Et je ne sais pas s'il y a une école ici à Kinshasa ou peut-être en province qui peut avoir des ateliers comparables à ceux que nous avons. Sa correspondante était l'ITP Lusambo, oui. Dans le Grand Kassai. Okay. Ça, c'est pour... l'AMIBA a beaucoup donné en termes d'appui à cette école. Okay. Malheureusement, l'AMIBA a connu des problèmes. Elle est en train de renaître de ses cendres. ITP Lusambo, ce n'est pas pour l'État, mais c'est conventionné. Ça, c'est une école catholique. Okay. Mais je dois dire en passant que les enfants issus de cette école, votre école, vos produits, ont fait de l'émule ailleurs, aux États-Unis, en Europe, dans le Maghreb, avec une réputation terrible. Certains de vos élèves en électricité, en électronique industrielle ont excellé ailleurs. Et beaucoup de leurs professeurs ont demandé d'où ils venaient et de quelle école ils venaient. Vous vous souvenez de l'élève Israël Malaba, ainsi de suite, en électronique industrielle. Alors aujourd'hui, il a même créé un robot et l'université lui a donné
un certificat pour s'approprier justement cette invention. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui arrive entre vous, l'Institut supérieur juste à côté? D'abord, le bâtiment dans lequel vous êtes logé, vous enseignants. Est-ce que c'est le bâtiment, c'est la résidence de professeur? La question là n'est même plus à démontrer. Nous l'avons, c'est la Pour les énième fois. téléspectateurs, il faut que je pose cette question. Oui, c'est la énième fois que nous présentons cet aspect. Ces bâtiments datent de 1959. Liti Gombe à 52, les Blancs ayant vu l'importance d'avoir un internat et le logement des enseignants, a conçu le projet d'ériger ces bâtiments. Et ces bâtiments ont toujours servi pour l'école Liti Gombe. Guylain, n'oubliez pas de nous balancer quelques images. Oui, et ils arrivent en 76. Surtout les enfants ce matin en débandade, regarder à quoi ressemblaient les spectacles. Oui. Alors, ces bâtiments, comme l'ISPT avait commencé, on a donné provisoirement. Les documents, nous les avons déjà dispatchés partout. Ils ont créé un institut supérieur pédagogique technique sans infrastructure. Sans infrastructure. Et ils sont venus coller cet institut supérieur chez vous. Chez vous. À Liti. À Liti. On ne fait que créer des histoires, mais sans infrastructure. Et ce qui est curieux est que l'État congolais avait disposé un terrain pour l'ISPT. Et nous avons vu aujourd'hui, je ne sais pas si les autres institutions peuvent le faire, qu'on peut démolir même l'immeuble des auditoires pour remplacer un terrain de football qui sert maintenant aux intérêts des expatriés. Ce n'est pas notre affaire. Donc, l'Institut supérieur technique, l'Institut supérieur pédagogique technique a son terrain à lui. À son terrain. À lui. Oui. Donc, on commence par les élèves. Les élèves, sur la cour, c'est une grande école du pays. Et ce terrain, c'est à côté de IPG. L'IPG, c'est derrière, c'est à côté de la salle. Collège de la Salle. Collège de la Salle. Oui. Alors, là, on est en train de nous... Guylain, vous allez vite en besogne. D'abord, les dernières images avec les élèves sur la cour, et puis après, on va y aller progressivement. Ils ont laissé leur terrain, les expatriés ont construit les supermarchés pour leur donner de l'argent. Justement, oui. Alors, ils sont venus chez vous. Ils sont venus chez nous. Les DG qui arrivent, nous avons l'instruction. Son prédécesseur avait demandé qu'on déguerpisse tous les étudiants de ces bâtiments parce qu'il savait que ce n'était pas les bâtiments de l'ISPT. Et son prédécesseur a déguerpi tous les étudiants. Et lui, quand il arrive, il se rend compte que le dossier allait à leur défaveur. Et il va trouver qu'il faut reloger les étudiants sans autorisation aucune. Pourquoi ils ne construisent pas sur leur propre terrain? C'est une question qu'ils doivent eux-mêmes répondre. Aux expats pour construction des supermarchés. Ok. Il y a la société bétonnière, il y a un dépôt pharmaceutique, les Kirikou partout là-bas. Sur leur terrain. Sur leur terrain. Et c'est même écrit ISPT. Derrière, c'est autre chose. Mais seulement ce qui nous amène ici. Oui. Vous m'avez réveillé en pleine nuit et votre message m'a fait mal. Je suis allé vérifier, comme il y avait coupure de courant, pour rebrancher mon téléphone sur la charge ou sur la charge. Je vois votre message à minuit 48, c'était le samedi. La nuit du samedi au dimanche, avec des images qui m'ont fait très mal. Vous avez été... comme vous les voyez, vous avez été brutalisé. Le 22 septembre, le directeur général, M. Kabasele, et le secrétaire général administratif, M. Carlos Kalombo, sont passés aux antennes de la radio Top Congo ainsi qu'à la RTNC, annonçant même ce qui arrivera aujourd'hui. Ils ont dit, si on ne prend pas de dispositions par les autorités, les étudiants vont se prendre à charge. Ils ont annoncé. Tel que vous voyez là, les enseignants maintenant logent dans les salles de classe. Ils sont en train de dormir avec dans les... femmes et enfants. Femmes et enfants. Et ils ont... Depuis samedi, vous êtes dehors. Nous sommes dehors. Et on est venu nous déguerpir à minuit. Qui vous a déguerpi? Les étudiants. Est-ce que les étudiants ont le pouvoir de déguerpir? Ils étaient accompagnés. Vous appelez ça déguerpissement? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce qu'il y a des machettes, il y a une jeep de la police qui accompagne
les étudiants et le directeur général dans son bureau. Il est rentré vers 2 heures. Ça sont vos effets qu'on a sortis des bâtiments. Les effets, on a emporté radio, téléviseur, le congélateur. Comme on venait de nous payer le miettes, en emportant tout, ils ont tout pris. Et ils ont dit, celui qui va dormir ici, le matin, il ne va pas vivre. C'est pourquoi les enseignants ont dit, mieux vaut quitter. Parce que, le directeur des études de Liti Gombe loge également sur place. Il a été déguerpi avec toute sa famille. Là, vous voyez, c'est la bande d'étudiants et les Koulouna qu'ils ont recrutés qui sont là. Et après parade, derrière, c'était une parade. Le directeur général avec le secrétaire général administratif. Et quand ils vont sortir, les actions vont commencer. Ils vont menacer, détruire les maisons des enseignants jusqu'à 19h. Et après 19h, à minuit, l'opération maintenant massacre commence. Ils ont tout détruit. Au moment où nous parlons, les enseignants n'ont même plus d'habits. Les enseignants n'ont même plus de téléviseurs, des congélateurs, des souliers. Tout est parti. Vous voyez là-bas les feux, ce sont les étudiants. Celui qui va dormir ici, il va mourir. Vous devez quitter. Quoi? Il brûle les pneus et tout ce qu'ils prennent là, ils viennent jeter dans ce feu-là. Et les habits et tout, ils jettent là. Ça c'est votre bâtiment. C'est notre bâtiment et c'était l'enseignant. La résidence des enseignants. La résidence des enseignants. Oui. Pourquoi? Ils n'ont plus d'espace. Ils ont tous spolié. Maintenant, ils doivent arracher par force. Et les autorités savent que ce qui arrive aujourd'hui, le secrétaire général administratif ainsi que le directeur général avaient annoncé. Et nous nous posons la question, quel est ce pays où les professeurs d'université annoncent les actes de barbarie et cela s'accomplit? Si on les laisse, nous alors nous dirons que l'état de droit n'est pas encore instauré. Comme si cela ne suffisait pas, vous êtes dehors avec vos familles, oui. Le dimanche, tous les jours dimanche. Ce matin, pourquoi il y a eu des manifestations? Qui a tiré? Et il y a combien de blessés parmi les élèves? Et les enfants sont où maintenant? Les enfants sont venus, n'ayant aucune sécurité. Nous les avons mis dans la cour de l'école. Et quand ils se sont rendus compte que la situation était telle qu'ils l'ont trouvée, les enfants ont maintenant commencé à faire des bruits verbaux. Donc ils ont commencé à lancer des paroles. Ils parlaient, ils n'avaient rien à main comme vous voyez là. Aucune pierre. Ce sont des petits garçons. Aucune machette et rien. Et la police a commencé à tirer sur les enfants. Lancer des gaz lacrymogènes. Et il y a plusieurs blessés. Tels que nous sommes là, nous n'avons même plus à démontrer. Vous voyez là, c'est un enfant qui est blessé par les balles de la police. Ne sachant même pas de quoi s'agit-il quand elle arrive. Et la police est là à sécuriser les actions des étudiants. Alors, quel est l'état de l'enfant, donc de 2 enfants atteints par... Au moment où nous parlons, on les a transmis à un centre de santé pour freiner l'hémorragie. Ils sont à 5 ou 6. Leurs parents sont déjà là. Il y a 5 qui sont blessés. 5. Plus de 5, j'ai dit. Il y a des gars blessés par balle. Par balle, et les autres sont en train de tousser. Des enfants qui n'ont que leur sac. Qui n'ont que leur sac, qui n'ont même pas une arme, rien. Les images le prouvent. Et les étudiants sont même sortis pour chercher à agresser. Et au moment où nous parlons, le DG a logé un groupe au 3e étage. Un groupe qui est là. En cas de quoi, c'est ce groupe-là qui sort avec des machettes. On ne sait plus livrer des enseignements, on ne sait plus travailler. Et dans tout ça, votre ministre de l'EPST et celui de l'ESU, comment il fabrique les choses? Il n'y a aucune solution. Vous n'avez pas fait recours, vous, le délégué du personnel. Personnellement, nous l'avons vu, et il est passé dernièrement sur les antennes de la radio Top Congo. Il a même démontré qu'il n'y avait rien de l'enseignement supérieur et universitaire dans cette parcelle. Mais il y avait certains éléments administratifs qu'il fallait conclure et faire partir l'ISPT. Et celui de l'ESU, lui, il n'est jamais passé là? Il n'est jamais passé, mais seulement... Moi, je ne l'ai pas vu. Nous aurions appris qu'il est passé 48 heures avant. C'était une nuit. Il est arrivé là et 2 jours après, c'est ce qui arrive. Le DG de l'ISPT, c'est nouveau venu à la tête de cette école. Il semble qu'il soit bien protégé. Il utilise même la garde, quelques éléments de la garde présidentielle. Il a dit, aussitôt arrivé, il a dit qu'il mange, il boit avec les chefs de l'État.
et personne ne peut l'arrêter. Nous avons vu, il a mené la garde républicaine. Il a bouché les toilettes des enseignants. La tuyauterie qui draine les eaux vers la fosse septique, il a bouché. Il a tout détruit. Il a morcelé le terrain de l'État sans aucune autorisation et il n'est pas inquiété, il est là. Et aujourd'hui, il a commandité les actes de barbarie, il est toujours là, avec son éternel secrétaire général administratif. Comment vous vous êtes organisé maintenant là? Parce qu'apparemment, votre cri n'est pas entendu depuis des mois. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec la direction de votre école? Parce qu'il y a un tout-puissant voisin qui a même érigé un mur sur le terrain de basket. Ouais. Alors, finalement, vous allez faire quoi? Parce que, apparemment, vous êtes des laissés pour compte et personne ne s'occupe de votre sort. Nous sommes là, nous avons d'abord informé les autorités, parce qu'eux d'abord doivent dire un mot, mais à notre part, les enseignants ne savent pas comment dispenser. Donc c'est l'enfant congolais qui est maintenant exposé à son triste sort. Parce qu'un enseignant qui va laisser ses enfants, sa femme à l'extérieur comme ça et avoir une bonne morale de donner cours, je pense non. Tout être humain ne le fera pas. Donc nous sommes là en train d'attendre. Nous exigeons d'abord qu'on nous réhabilite dans notre immeuble et qu'on déguerpisse l'ISPT. Ça, c'est pas un déguerpissement. C'est pas des déguerpissements. Vous êtes torturés, brutalisés. Oui, oui. Alors, à ce rythme, les enfants doivent-ils venir demain à l'école? Et qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour que les parents viennent chercher leurs enfants? Au moment où nous parlons, les autorités ont envoyé la police qui est là pour sécuriser, et nous, et peut-être le bâtiment là, nous attendons. Prendre une décision à notre niveau, nous ne l'avons pas encore prise. Mais vous n'allez pas enseigner ces enfants avec un moral en berne quand même? La morale est en berne. Les enfants qui sont là, ils voient le militaire sur place. Les enseignants qui sont là, nous voyons, aujourd'hui on a tiré plus de 500 balles. Parce qu'on a renforcé plus de 500 balles de 2 heures jusqu'à maintenant. On a tiré en désordre. À la Gombe. À la Gombe. Et tout l'Ingwalala est dans une psychose terrible. Et on ne sait pas faire. Et qui est celui-là qui va travailler dans ces conditions? Nous sommes prêts à faire le travail, l'État congolais nous paye. Tout ça parce qu'il y a un tout-puissant qui protégé est là, à la tête de l'ISPT, qui manipule les étudiants, ouais, et puis pour malmener leurs jeunes frères. Leurs jeunes frères et les intérêts financiers qui sont derrière. Ça, nous pouvons pas les cacher. C'est que derrière, il y a un problème, c'est que c'est les expatriés avec les terrains qui les... Le premier problème, c'est à ce niveau. Ils n'ont plus d'espace. Donc, l'État congolais doit se décider sur les terrains spoliés. Comme ça, ça va résoudre ces problèmes. Aussi longtemps que l'ISPT n'aura pas d'espace, ça sera toujours un problème. Donc, ce sont les expats qui donnent des moyens pour les terrains occupés de l'Institut afin de faire, de malmener les jeunes enfants. Maintenant, les expatriés nous soumettent à une guerre entre nous. Alors que, je crois qu'ils s'en moquent même. Des fois, quel est ce peuple où nous pouvons disposer de moyens et entre eux, ils se battent pour nos avantages. Et est-ce qu'il n'y a pas de combine entre les deux ministères au plus haut niveau dans cette histoire des terrains? C'est pas clair. On sent une indifférence, on sent un désintéressement. Je ne parviens plus à comprendre, moi, finalement. À mon niveau, je ne peux pas répondre à une telle question. Entre moi et le ministre, il y a un grand fossé qui nous sépare. Donc, eux, ils sont là. Mais en tant que délégué syndical des enseignants, oui, mais vous devez voir clair. Le syndicaliste, il a ses oreilles et sa bouche. Oui. Vous avez un pouvoir. Vous êtes la voix des sans-voix, le parias de la société, l'écho sonore. Vous pouvez risquer même pour défendre ces gens, vos collègues. Je risque déjà au moment où je parle, je ne peux plus arriver à l'Itigombe. Il y a des jeunes gens qu'on a placés pour dire c'est le délégué là qui fait face à l'ISPT, il faut le neutraliser. Ça c'est de 1. Mais je suis confiant, pourquoi? Parce que le ministre Tony Mwaba est descendu sur le terrain et s'est opposé à la construction. Mais fort dommage, le directeur général s'est opposé avec des propos discourtois même à l'endroit du ministre.
Et le ministre est passé sur Top Congo, même devant comment qu'on appelle l'équipe nationale des journalistes. Il a même expliqué les faits. Et peut-être c'est l'administration qui a tardé. Aujourd'hui, nous voyons, le ministre a déjà éclairci l'opinion. Le secrétaire général à l'EPST, jamais une descente ce matin là-bas. Le secrétaire général à l'ESU, jamais une descente ce matin. Madame le secrétaire est descendue seulement accompagnée du ministre, mais une fois, elle était venue... Non, ce matin, depuis que vous êtes brutalisé, depuis le samedi la nuit, jusqu'à maintenant, avec ces incidents, donc aucune autorité administrative n'est passée sur le lieu. Jusqu'à maintenant, aucune autorité, mais j'ai reçu quelques messages qu'on nous a dit que d'ici là, une solution sera trouvée. Qui a pris en charge les enfants qui sont blessés? Jusque-là, c'est l'école d'abord qui assure. Mais nous, tels que nous sommes là, même pas le bâtiment, mais le directeur général doit payer le préjudice causé. Tout, il a tout saccagé. Tels que nous sommes là, les enseignants, tous leurs biens sont saccagés. Et le directeur général ainsi que le secrétaire général administratif, ils doivent payer. Ils doivent répondre sur leurs actes. Tels que nous sommes là, nous devons aller jusqu'en justice. Il doit démontrer, parce qu'il a annoncé, les témoignages sont là, il a annoncé aux médias que quelque chose serait arrivé. Et aujourd'hui, nous le voyons arriver. Et les services de renseignement ont été au courant de ça. Et nous attendons que les autorités fassent quelque chose, parce que l'opinion nationale qui avait entendu, aujourd'hui a vu. Et aujourd'hui, la même opinion attend à ce qu'on mette la main sur le directeur général, parce qu'ils se disent être les tout-puissants. Ils mangent avec les chefs de l'État. Nous savons que c'est un trafic d'influence. D'ailleurs, une phrase comme celle-là mérite déjà des sanctions, mérite déjà des poursuites, et on doit les poursuivre. Monsieur Yalé, merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous avez déjà conclu, mais c'est... Espoir est-il permis? Oui. C'est pas aujourd'hui, demain. Mais il faut se battre pour que les choses changent. Dans le bon sens. Les Congolais, l'ennemi du Congolais. La preuve est là. Merci d'être venu. Bon combat. Merci, je vous remercie. Si les hautes instances, plus hautes instances du pays ne vous écoutent pas, ne vous viennent pas en aide, eh bien, Dieu est capable de venir en aide par des gens. Merci beaucoup. Et c'est possible. Nous jetons l'encre par ici, avec espoir. Vous retrouvez, par la grâce de Dieu, demain, à la même heure. Bonjour chez vous, excellente semaine.